Bonsoir téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Tour des artistes. Aujourd'hui nous avons un grand artiste qui fait la fierté de la culture guinéenne sur le plan national et international. Et plus souvent je dis ça en poula, Natanta Marpenide. Je suis avec un beau gars, le caméraman a déjà affiché la grande personnalité du jour. Vous êtes dans votre émission Tour des artistes. Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Ouais, bonjour, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va super. En forme? Oui, très très fort. Comment tu te sens sur le plateau de Midi 224 TV? Bah, je me sens en forme. Je regarde l'émission, des fois ça se passe très bien. Bon, l'émission elle est bonne. Et puis c'est une émission qui est positive. Bon, vous êtes là pour les artistes, toujours à booster les artistes. Bon, moi quand même je suis fier et puis félicitations, on va continuer tous ensemble à booster l'émission encore. Et il y a une adage qui dit en poula, quel est ton nom? Moi c'est Condé Mohamed sur papier. Condé Mohamed? Ouais, sur papier, mais communément appelé. Vous êtes voleur? Hein? Vous êtes voleur? Non, je pense. Condé Mohamed. Condé Mohamed, alias Alrenja. Pourquoi ce surnom? Ouais, parce que Alrenja, le plus souvent on m'appelle Allareni. Donc c'est Allareni qui a été converti. Allareni, Alrenja, Dieu me protégea. Dieu veille sur moi. Depuis quelle année vous avez commencé cette carrière musicale? Mettez-vous à l'aise. Ouais, on est là, tranquille, là je suis à l'aise. Okay. Bah, j'ai commencé par la danse d'abord depuis l'école primaire. J'ai été danseur pendant des années, des longues années. Bon, maintenant on chantait, on était dans un groupe. J'ai commencé à chanter, on était nombreux. Mais au fur du temps, j'étais avec des potes avec lesquels j'ai fait le collège. Donc le plus souvent, ils me conseillaient de chanter. Mais je ne prenais pas en compte au début. Mais c'est quand j'ai eu mon brevet, en 2000, bah, je ne me souviens pas exactement, mais c'est quand j'ai eu mon brevet, la 11e année, il y avait ma maman. Maman, en ce moment, elle vivait. C'était un jour dont je me rappelais, j'ai quitté à la répétition, j'avais un sac à dos. C'était dans les bandes de 23h00, elle était au dehors. Bon, j'ai quitté la répétition pour la danse. Bon, quand je suis rentré, elle riait même. Ça la faisait rire des fois quand elle me voit sortir, rentrer avec mon sac à dos. Et puis la nuit, elle me dit, elle m'a appelé, elle m'a dit, pourquoi tu ne vas pas chanter? Tu as eu ton brevet, tu es tranquille maintenant, pourquoi tu ne chantes pas? Bon, ça tournait dans la tête. Bon, des fois, quand je m'assois, mes potes aussi me disaient, pourquoi mon gars, pourquoi tu ne chantes pas? Tu auras un soutien, tu auras du talent, au fur et à mesure dont les gens vont te soutenir, les gens viendront. Bon, il y a un jour dont je me suis assis, j'ai un grand, bon, je ne vais pas l'oublier parce que toute chose c'est le début. J'ai un grand lion, il est là, il a fait l'ISAG, l'école du Breka, l'école musicale du Breka des Arts. Bon, je me suis approché de lui, on a commencé à composer des textes. Bon, je suis allé avec lui petit à petit, on a enregistré ensemble mon premier son single. C'est maman qui avait financé. Ah, le premier son? Mon premier son. Est-ce que tu peux dire le nom de la maman? Ouais, Mariama Kesso Kamara. Bon, elle est dans le cœur, quoi. Merci. Elle est dans le cœur. Bon, elle a financé mon premier son, mon deuxième son, mon troisième son. Ça, je me souviens de ça. Je suis allé jusqu'à Dubreka, j'ai posé mes sons. J'ai posé ça à l'école là-bas, à l'université. À l'université là-bas, ils ont un studio, donc c'est là-bas dont j'ai posé le son. Ouais. Après, maintenant, quelque temps, bon, Lion, il préparait sa fin de cycle, donc il ne pouvait pas me gérer son université. Bon, au fur du temps, on a lâché un peu. C'est entre-temps, bon, j'avais ma nièce qui s'était mariée, bon, je suis allé à côté d'elle. Bon, son mari était là aussi. Bon, il était en Allemagne. Bon, lui aussi, il connaissait un peu l'art. C'était un guitariste en même temps, un pianiste en Allemagne. Donc, ce monsieur, quand il a su je suis artiste, donc il m'a amené directement une guitare. Donc, c'est en ce moment dont j'ai commencé à jouer la guitare aussi petit à petit. Ah, tu maîtrises la guitare? Ouais. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas trouvé une guitare ici? Bon, ma guitare, elle a un peu lâché. Okay. Elle a un peu lâché, donc c'est raison pour laquelle. Est-ce que tu avais continué les études? Si, j'ai déjà fini depuis 2016 ans. Je suis diplômé en marketing commerce. J'ai fait l'administration des affaires à Nongo UNC. Économie, gestion, quelque chose comme ça, administration des affaires, je suis diplômé en marketing. Mais est-ce qu'actuellement tu pratiques ce métier ou bien c'est seulement la musique? Bon, pour l'instant T, je suis un peu concentré sur la musique, en vrai dire. Au début, bon, je suivais des stages, mais bon, vous connaissez comment ça se passe en Guinée.
Bon, on te fait marcher, on te fait acheter des gâteaux à manger. Et puis le plus souvent, quand il y a le découragement ici, bah, maintenant on lâche. Bah, j'ai lâché ça. Bon, maintenant je suis allé comme ça petit à petit avec mon grand aussi, Kaka Dangila, le passager. Il a commencé à m'apprendre à jouer la guitare. Ça, c'était dans les années 2015, je pense bien, parce que je faisais la deuxième année. 2015, je pense bien. Il y a déjà fait.